Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Alors c'est pas le Real qui est à l'honneur, et c'est tout à fait normal étant donné la piètre prestation des merengues encore une fois hier. C'est plutôt Carlos Alcaraz qui est en une du quotidien AS et même de Marca. On regarde Marca dans quelques instants. AS qui titre des Ensueños, c'est un rêve pour Carlos Alcaraz qui remporte donc le Grand Chelem, l'Open d'Australie hier face à Novak Djokovic, 3-7-1. Félicitations à Alcaraz, déjà vainqueur de 7 trophées du Grand Chelem, c'est exceptionnel. Félicitations à lui. En ce qui concerne le Real, les amis, c'est ici. Triunfo al limite, victoire 2-1 du Real à la 99e minute. La une de Marca qui titre Alcaraz. Il a tout gagné, les amis. Roland Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie et évidemment aussi l'US Open. Un grand bravo à Carlos Alcaraz, qui est peut-être le digne héritier, enfin c'est même pas peut-être, il est le digne héritier de Rafael Nadal, et on ne sait pas quelles peuvent être les limites d'un joueur comme Carlos Alcaraz, qui a déjà remporté 7 trophées du Grand Chelem à 22 ans. C'est assez exceptionnel. Le Real, les amis, c'est en haut à droite, del 0 al 100. Bon, encore une fois, une prestation qui ne convainc pas beaucoup dans le fond de jeu hier du côté madrilène. Encore une fois, les amis, il faut bien dissocier le jeu, qui est très moyen, encore une fois, et l'état d'esprit qui, en revanche, est plutôt satisfaisant, plutôt positif. Mais bon, pas sûr les amis que l'état d'esprit, uniquement l'état d'esprit, puisse nous faire gagner des titres en fin de saison. Si, là on se rabâche les amis, j'ai l'impression de dire ça depuis 4-5 mois maintenant, mais s'il n'y a pas une amélioration nette dans le fond de jeu, je vois difficilement comment on va pouvoir aller remporter soit la Ligue des Champions ou aller inquiéter le Barça en Liga. Voilà, après, c'est une victoire hier, on la prend parce que ça fait 3 points, on reste collé au Barça. Mais la différence est claire. La différence est claire entre le Barça et le Real sur le fond de jeu depuis quelques temps maintenant. La victoire 2-1 pour les merengues grâce à un joli but de Vinicius à la 15e. Une bonne performance d'ailleurs de Vini sur cette rencontre. L'égalisation de De Frutos, 49e côté Rayo. Kylian Mbappé marque donc à la 99e, 100e minute dans le temps additionnel après un penalty. Et à noter que le Rayo n'a pas terminé à 11 cette rencontre. Expulsion de Pat 6, encore une fois, comme annoncé les amis, on l'a évoqué depuis 3-4 jours. Voilà, c'était un match compliqué, on le savais, je vous avais dit, ça va être très très compliqué. Le Rayo, c'est une équipe tenace, valeureuse, qui nous posera beaucoup de problèmes. C'est ce qui s'est passé, Je ne sais pas si on mérite la victoire, les amis. Je pense que le nul aurait été plutôt logique au vu de la rencontre. Après, voilà, comme on l'a dit il y a quelques secondes, les amis, on salue l'état d'esprit, l'envie, les valeurs du Real qui font qu'on réussit à s'imposer. Mais comme je viens de le dire, ça ne sera pas suffisant, les amis. Ça ne sera pas suffisant de se reposer sur ça jusqu'en fin de saison. Kylian Mbappé réagit sur les réseaux sociaux. Until the end, we will never let you down à la Madrid. Jusqu'à la fin, on ne vous laissera pas tomber à la Madrid. 41e but cette saison pour Kylian Mbappé. On était bien mal embarqués hier, justement, parce que aussi il n'avait pas marqué Mbappé sur cette rencontre, et on a eu encore une fois beaucoup de difficultés à se créer des situations franches sur ce match. C'est véritablement problématique, et on comprend encore un peu plus pourquoi les amis on a ce manque, cette carence au milieu de terrain, et qui pousse et poussera certainement le Real à aller chercher un milieu avec un profil très cérébral sur le mercato estival. Vinicius aussi sur les réseaux sociaux, to death with this club, jusqu'à la mort avec ce club. Bon match de Vinicius hier, il faut le saluer, une bonne performance de Vini. On l'avait évoqué aussi hier les amis, sous le coup d'une suspension. Évidemment, Vinicius a pris son carton jaune. Vini ne jouera pas le week-end prochain face à Valence, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que c'est pas la seule absence, on en parlera dans quelques instants. Les déclarations d'après-match d'Alvaro Arbeloa qui nous dit: aujourd'hui, c'est les supporters qui nous ont poussés à aller chercher la victoire, on avait besoin d'eux. On n'aurait jamais marqué ce but sans leur soutien. Le Bernabéu a fait du bruit, a poussé les joueurs jusqu'en toute fin de match. Il est vrai que l'expulsion aussi de Pat 6 à la 81e a
permis au Real d'avoir un peu plus de pression sur le but du Rayo sur la fin de rencontre. Alvaro Arbeloa qui nous dit Fede a dit qu'on avait fait un bon match. Arbeloa nous dit moi j'ai vu vraiment de bons efforts, des efforts de la part de mes joueurs. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis satisfait de l'effort de mes joueurs. Le Rayo c'est une très bonne équipe. Il nous cause toujours des problèmes. Il l'avait déjà fait lors du match aller. Chaque saison que le Rayo vient au Bernabéu, c'est un adversaire très difficile. On l'a encore vu hier. Fede Valverde qui nous dit c'est ce dont cette équipe a besoin. Tout le monde travaille avec un super état d'esprit, tout le monde est concentré, on essaye de travailler avec le maximum d'énergie. Aujourd'hui, les remplaçants ont montré leur qualité, ils ont été extrêmement importants, ils ont changé le cours de cette rencontre, ça nous permet de gagner. Honnêtement, c'est important aussi de voir ça, honnêtement, on ne se crée pas assez d'occasions claires. Mais je pense que l'énergie, les changements de l'entraîneur ont apporté de l'enthousiasme dans cette rencontre. C'est pour ça que je vous l'ai dit en début de vidéo, les amis, c'est très bien, on gagne 2-1, tant mieux, ça nous permet de croire, d'espérer à un potentiel titre. Mais encore une fois, hier, s'il y a match nul, c'est plutôt logique parce que le Rayo fait un très très bon match et on gagne. Et c'est le conseil qu'il faut faire, c'est que c'est encore une fois tiré par les cheveux. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, les amis, ça tiendra pas jusqu'en fin de saison. Il va falloir montrer autre chose parce que sinon on n'y arrivera pas. Ensuite, Fede qui nous dit c'est encore une fois une déclaration pleine de sens de Fede qui nous dit on ne peut pas toujours attendre une erreur de notre adversaire, on doit absolument s'améliorer en défense mais aussi en attaque. Comme on l'a dit encore une fois, les amis, on manque de créativité offensivement, il n'y a pas d'occasion très, très franche sur cette rencontre, ou très peu d'occasions très franches, et il y a toujours cette impression d'une fébrilité défensive qui est assez dingue. L'autre mauvaise nouvelle, alors on a dit Vinicius sera absent, c'est une suspension d'un match. Pour Bellingham, en revanche, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors là, regardez, Bellingham, il a tout de suite compris. De toute façon, il s'est assis sur le sol, il s'est tenu l'arrière de la cuisse, donc au niveau des ischios, vous voyez son visage. Il sait que voilà, c'est mort, c'est blessure assez sérieuse. Il se tient ensuite le visage à deux mains. Jude est blessé pour 1 mois, les amis, victime d'un problème donc au niveau de la cuisse. 1 mois d'absence, donc il va manquer les rencontres face à Valence, la Real Sociedad, les 2 matchs face au Benfica, Osasuna et Retafe. Très mauvaise nouvelle évidemment, puis donc on jouera la semaine prochaine du côté de Valence, sans Bellingham, sans Vinicius. Vini, comme confirmé les amis, Vini il a bien reçu un carton jaune et donc il ne jouera pas la rencontre du côté de Mestalla, un stade qui est toujours très hostile à Vinicius, donc au moins Vinicius ne sera pas pris en grippe sur cette rencontre. En revanche pour le Real, bon, c'est pas une très bonne nouvelle, hein. Vinicius et Bellingham absents pour un déplacement à Mestalla, ça fait quand même 2 gros coups durs. Pathé 6 qui a donc été expulsé hier, Pathé 6 qui a réagi sur les réseaux sociaux après la rencontre en se demandant surtout lorsqu'il a quitté le stade est-ce que c'était vraiment un carton rouge. Il se demandait ça et puis ensuite il nous dit j'ai revu la vidéo et j'admets oui c'est bien un carton rouge, je m'excuse auprès de mes coéquipiers, des supporters et évidemment auprès de Dani Ceballos. La faute, les amis, qui a permis... Alors, c'est pas la faute de Pathé 6, celle-là, c'est la faute qui permet le penalty du Real à la 99e minute. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de débat possible par rapport à ce penalty obtenu par Brahim Diaz. Alvaro Arbeloa, justement, qui évoque le match de Valence là, dans une semaine, il nous dit « Je suis sûr que Valence va jouer le match de l'année contre nous. On va devoir très bien jouer si on veut gagner ce match. » Toujours des déplacements périlleux du côté de Valence, les amis. On a un calendrier qui est très compliqué, hein, les amis, on l'a dit. Hein. Que ce soit Ligue des Champions ou Liga, on a des matchs qui sont vraiment des matchs chiants à jouer, des matchs très très difficiles. Villarreal, c'était le cas, le Rayo, c'est le cas, Valence, ça sera le cas à l'extérieur. Et en plus, on aura des absences. Donc vraiment, il va falloir sortir une très grosse prestation pour le Real. Petite stat, les amis, qui est terrible du côté du Real. Cette stat est assez hallucinante. Le Real a concédé 94 buts en 76 matchs depuis le début d'année 2025, donc depuis le
1er janvier 2025. 94 buts encaissés par le Real en 76 matchs. Seule une équipe dans les 5 grands championnats européens fait pire que le Real, Francfort, les amis. Voilà, la stat, elle est posée. On a une instabilité et une fébrilité défensive qui est hallucinante. Hallucinante, les amis. Alors évidemment, le Real joue plus que d'autres équipes, mais cette statistique, elle est hallucinante. Petite information mercato, on a 2 informations mercato, les amis. Premièrement, Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que le Bayern Munich pense que Dayot Upamecano est en train d'attendre une offre du Real Madrid. Donc du côté du Bayern, on va poser un ultimatum à Upamecano, c'est-à-dire que soit le joueur prolonge dans les toutes prochaines semaines, soit le Bayern va retirer l'offre qui lui a déjà été proposée. Affaire à suivre, on sait que c'est un joueur très apprécié par le Real et que le Real aimerait beaucoup l'accueillir dès cet été. Et une autre information, les amis, là, qui concerne plutôt ce mercato hivernal, Bournemouth a fait une offre pour Fran Garcia. Le joueur d'ailleurs était OK pour rejoindre l'Angleterre, et l'entraîneur espagnol Andoni Iraola, parce que Fran considère qu'il aurait certainement plus de minutes du côté de Bournemouth, ce que l'on peut comprendre. En revanche, il semble que le Real ait déjà refusé cette possibilité, parce qu'on sait du côté du Real que défensivement, il vaut mieux avoir beaucoup de monde que de perdre encore un élément. Même s'il joue très peu, c'est mieux d'avoir quand même beaucoup de monde dans la rotation, étant donné qu'on n'a jamais une défense qui est au complet. Donc voilà, visiblement, du côté de Bournemouth, on n'obtiendra pas Fran Garcia. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.